On commence le Perek Dalet, le chapitre 4, donc du Sha'ar à Nekudim. Venevaer ata metziut yetziatam lachutz. Ine ka'asher yatsu ele nekudot a eser she'em miketer ad malchut aita yetziata efer yetziat a akudim. Ki sham yetziat a akudim yatsata a malchut techila. והכתר באחרונה. וכאן בנקודים היה להפך, כי כתר שלהם יצא ראשון, ובו היו כלולים כל 9 האחרונות, ואחר כך יצאת החוכמה, ובה כלולים כל 8, וכן על דרך זו יצאת אימה, ובה כלולים כל 7 האחרות, ואז הייתה היא נקראת אם הבנים, ואחר כך הוציאת היא את 7, כולם כלולים בחסד, ואחר כך נתגלית הגבורה, וכן עד סוף, עד שנמצא שיצאת המלכות האחרונה בכולם. Le Maharoud nous dit que maintenant on va expliquer la manière dont sort les 10 nekudot à l'extérieur via les yeux. Lorsque sortent les 10 nekudot, c'est-à-dire de Keter, donc de Nekudim, jusqu'à Malchut, de Nekudim, alors la sortie, comme on a dit, se fait à l'extérieur, mais au contraire de la sortie des Orot de Akudim. Quelle est l'idée? C'est que dans Akudim, la sortie donc de P de Hak se fait d'abord par Malchut de Akudim, et qui est la sphira la plus basse. Et après sort le Yesod, et après le Hod, et ainsi de suite. Et le Keter de Akudim, qui est la sphira la plus élevée, sort en dernier. Et ici, dans Nekudim, c'est le contraire. La Nekuda de Keter de Nekudim, c'est elle qui sort en premier des yeux de Hak. Et là-bas, et donc, est inclus tous les autres 9 sphirotes de Chochma à Malchut. Et le Keter, donc, est l'objet d'un Zivug, donc miné ou B, c'est-à-dire de lui-même, grâce à lui, on peut dire, lui et lui. Car lui, dans lui est inclus la notion de masculinité et de féminité. Et par ce zivug, alors il sort à l'extérieur, hors Chochma. Et après sort la Nekuda de Chochma, donc de la Nekuda de Keter. Et en elle est incluse les 8 autres sphirotes qui sont en dessous de Chochma, c'est-à-dire de Bina jusqu'à Malchut. Et ainsi, après ça, tout à l'avenant, sort donc Ema, donc Ima, c'est-à-dire la Bina de la Nekuda de Chochma, et en elle est incluse les 7 sphirotes qui suivent, qui sont plus basses qu'elle, et c'est-à-dire donc de Chesed jusqu'à Malchut, et tout à l'avenant. Et ainsi, la Bina s'appelle Em Abanim, la mère des enfants, puisque les 7 sphirotes qui sont en dessous d'elle, sont finalement son résultat, comme on va voir plus loin. Et après naît la Bina, après les 7 Nekudot, donc toutes incluses dans Chesed, c'est-à-dire sort Chesed de Bina, dans laquelle Bina est incluse les sphirotes de Gvura jusqu'à Malchut, et après il sort donc la Nekuda de Chesed, elle se dévoile donc la sphira de Gvura, dans laquelle est incluse
les sphirotes depuis Tiferet jusqu'à Malchut, et ainsi jusqu'au bout toutes les sphirotes. Donc les sphirotes se dévoilent l'une dans l'autre et l'une après l'autre, et toutes les sphirotes sont incluses, sont toutes les sphirotes qui sont plus basses que celles qui se dévoilent sont incluses dans cette sphira, jusqu'à que dans le Olam HaNekudim sorte la dernière, la plus basse, la Nekuda la plus basse, c'est-à-dire la sphira la plus basse qui est Malchut de Nekudim, qui est la dernière d'entre toutes. Et tout ça, donc ça se fait à l'envers de ce qui se passe dans Olam HaKudim, dans laquelle Malchut, dans ce monde, le Malchut sort en premier. Od yesh efresh sheni, ki sham be'akudim techila yatsu haorot הכלים כמבואר לעיל, אבל בנקודים יצאו תחילה הכלים, והיו זה למטה מזה, ונעשו על ידי הסתכלות העין בשלוש האורות של אוזן וחותם פה כנזכר לעיל, ואחר שיצא 10 הכלים, והונחו במקומם, זה תחת זה כל אחד לבדו, אז יצאו האורות אחר כך על דרך הנזכר, שיצא כתר ובו כלולים כל 9 אורות, וכן בחוכמה יצאו אחר כך 8, וכן עד שיצאת המלכות לבדה באחרונה, שיצא הכתר תחילה ונכנס בכלי שלו, והיו כלולים בו כל 9 אורות, ואחר כך נשאר אור הכתר בכלי שלו, יצא אור החוכמה עד 8 האחרונים כלולים בו, ונכנס בכלי החוכמה, וכן כיוצא בו, בזה, עד שסיימו כולם לכנוס בכלים שלהם. Donc, le Maharoun nous explique qu'il y a une deuxième différence entre la sortie des Akudim de la sortie des Nekudim, et la deuxième différence, c'est que dans Akudim, donc au début sortent les Orot des Akudim, c'est-à-dire il y a Or Zach et Or Av, comme on avait vu, et après, lorsque les Orot Zachim, les Orot, donc purs de Akudim, remontent vers le P de Hak, de sorte qu'ils restent à l'endroit, donc en bas, les Orot qui sont Avim, qui sont épaisses, et sont destinés, ces Orot, pour la fabrication des futurs Kelim de Akudim, comme on a vu donc dans Shar Gimel, donc Perek Gimel, mais ici dans Nekudim, sortent d'abord donc du Tibour de Hak et plus bas donc les Kelim donc de Nekudim, et les Kelim sont fixés l'un en dessous de l'autre, chacun individuellement. Donc on a expliqué plus haut que les Kelim de Nekudim sont créés par le concours de la Istaklut de Or Aïn, par le concours du regard de la lumière sortant des yeux, donc avec les 3 orotes de Araf, et après que soient sortis les 10 Kelim de Nekudim, donc elles sont placées à leur endroit l'une en dessous de l'autre, chacune individuellement, mais elles ne sortent pas ensemble, donc comme une seule, comme sortent les Orot de Nekudim. Et alors sort les Orot de Nekudim après ça, donc selon ce qu'on a expliqué plus haut. C'est-à-dire que d'abord sort la lumière de Keter, et dedans est inclus donc les 9 lumières depuis Chochma jusqu'à Malchut, et de même Chochma de Nekudim, donc sort la lumière de Chochma, sort après ça, incluse dans elle les 8 Orot allant de Bina jusqu'à Malchut, et de même toute Sphira des Nekudim, alors elle sort donc incluant toutes les lumières qui sont en dessous de celles à considérer
jusqu'à ce que Malchut sorte seule, et elle n'a pas, évidemment, acquis, donc aucune autre lumière est incluse en elle, puisque c'est la dernière lumière. Et il se trouve que dans le Olam HaNekudim sort donc d'abord le Keter, rentre dans son Kéli, et après sont incluses dans le Or de Keter toutes les 9 Oroth qui sont en dessous, c'est-à-dire de Chochma jusqu'à Malchut, et après, à partir du moment où c'est impossible de sortir les Oroth, on peut sortir, les Oroth ne peuvent sortir que par le Zivug. C'est pour ça que on a le Zivug, le mariage du Keter Miné ou Bé, c'est-à-dire le Keter lui-même avec lui-même, de sorte que la partie masculine qui est représentée à sa droite, donc s'accouple avec la partie féminine qui est représentée à sa gauche, et alors reste le Or à Keter dans son Kéli, et naît la lumière, donc Or à Chochma, de Or à Keter, avec les 8 suivantes, allant de Bina jusqu'à Malchut, qui sont inclus dans la Or à Chochma et rentrent dans le Kéli de Chochma. Et de même, à l'avenant, toutes les sphirotes de Olam HaNekudim, chaque lumière rentre dans son Kéli, dans laquelle est incluse toutes les Oroth qui lui sont plus basses, jusqu'à ce que les Oroth de Nekudim se terminent toutes pour rentrer dans leur Kéli. Aval, da, ki ka'asher or haketer nichnas techila bekeli shelo, ayu she'ar ha'orot betelim bo be'erko she'u gadol mikulam yachad. ולכן היה יכולת בכלי שלו לסוב לו ולסבול התשעה אורות האחרים ולא נשבר. כאשר יצא אור החוכמה ונכנס בכלי שלו, היו 8 אורות כלולים בו, בצאת אור הבינה כלול מ7 אחרות ונכנס בכלי שלו, היו הכלים שלהם יכולים לסבול ולא נשברו, כי כולם בטלים בערך הבא ואימה, דמיון דבנים שתחילה עומדים כלולים במוח אביהם, בסוד טיפת מוח, בהיות הבנים בסוד העיבור במעי אימותם, יכולים להיות שם, והיא יכולה לסובלם. Alors, le Mahou nous dit que, mais sache qu'il y a une grande différence entre l'entrée des Oroth de Gar, donc des 3 premières, Keter, Chochma et Bina de Nekudim, dans leur Kéli, par rapport à l'entrée des Oroth des 7 Nekudim plus basse. Et là voici cette différence. C'est que lorsque la lumière de Keter rentre au départ dans son Kéli, dans laquelle est incluse les Oroth depuis Chochma jusqu'à Malchut, à ce moment-là, les autres Oroth de Chochma jusqu'à Malchut sont annulés par rapport au regard du Or le plus haut. Donc, comme c'est écrit dans Choulin, Sharga Betiara Mayane, la lumière pure, à quoi ça sert? C'est-à-dire que, en réalité, au regard de la lumière pure, qu'est-ce que ça sert? C'est-à-dire que c'est en raison de la plus grande lumière, d'entre toutes. C'est-à-dire que il y a une Ma'ala de Or de Keter, qui est, puisque le Keter reçoit la Atzmut, l'essence même de la lumière de l'oreille. Et c'est pour ça que le Keter de Nekudim peut résider dans son Kéli et supporter la lumière de Keter qui rentre dedans, et supporter avec également les 9 lumières autres plus basses,
allant de Chochma à Malchut qui sont incluses dans Keter, sans casser le Kéli de Keter à cause de la présence de toutes les autres lumières. Et de même, lorsque le Or à Keter sort et que la lumière de Chochma rentre dans son Kéli, lorsque donc il y a les 8 Orot allant de Bina jusqu'à Malchut qui sont incluses dedans parce qu'elles sont plus basses que lui, et c'est pour ça qu'elles sont annulées devant la lumière supérieure qui est Or à Chochma. Et de même, il y a une Ma'ala supplémentaire de Chochma parce qu'elle reçoit la Ehara, le reflet de Or à Ozen, de la lumière de l'oreille, et de la Hatzmut de Or à Chotem, et également elle reçoit le reflet via donc l'essence de la lumière qui sort de l'oreille, comme on l'a vu dans Perek Bet. C'est pour ça que le Kéli Chochma peut supporter sa lumière et les autres 8 lumières qui lui sont incluses, et c'est pour ça que le Kéli Chochma ne casse pas. De même, lorsque sort la Bina de Chochma et rentre dans son Kéli, lorsque est incluse dedans également les 7 sphirotes autres, allant de Chesed jusqu'à Malchut, qui sont plus basses qu'elle, et rentre la lumière de Bina dans son Kéli. Mais à partir du moment où les Orot qui sont en dessous la Bina sont annulés en valeur, alors de même il y a une Ma'ala supplémentaire de Bina, en sorte que elle reçoit la Ehara, le reflet de la lumière de l'oreille et l'essence même de la lumière de la bouche. Et c'est pour ça que, également, elle peut, donc le Kéli de Bina peut supporter la lumière de Bina lorsqu'elle est incluse dedans, avec elle les rotes qui lui sont plus basses, et c'est pour ça elle ne casse pas. Maintenant, il se trouve que les lumières des 3 premières, donc Keter, Chochma, Bina, donc lorsque chacune d'entre elles rentre dans son Kéli, lorsque sont incluses les sphirotes qui lui sont plus basses, alors leurs kélim peuvent supporter, c'est ça qu'il faut conclure, toutes les orotes, toutes les lumières qui rentrent dedans, et ne se brisent pas. Et également le kéli de Chochma, qui correspond à Abba, il y a un ribouille orot, il y a de nombreuses lumières, parce que avec la lumière de Chochma, rentrent également les lumières depuis Bina jusqu'à Malchut, et de même le Kéli de Bina, alors il y a de nombreuses lumières, parce que le Or de Bina rentre également avec les Orot depuis Chesed jusqu'à Malchut, et tout ça, leurs Kélim peuvent supporter l'influence, donc la puissance des lumières qui rentrent dedans, car toutes les Orot qui rentrent dedans ensemble, avec Abba Veima Chochma Bina, donc toutes sont annulées sur BRR, c'est-à-dire sur le plan relatif par rapport aux lumières de Abba Veima. Et ça, donc par rapport à Abba, donc lui sont annulées toutes les lumières qui lui sont inférieures. Donc, et ça ressemble aux enfants. Donc au début, ils sont tous, donc ils se tiennent donc dans la conception, donc ils sont, on va dire physiquement, tous placés dans le crâne de leur père, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une potentialité et non pas une effectivité, et tout ça, Besod Tipat Moar, c'est-à-dire la goutte de semence résidant dans le crâne, qui est évidemment une goutte de semence qui n'est pas physique, mais qui est rouhani, et il ne monte pas donc en tant que soi-même. C'est pour ça le Kéli de Abba peut supporter toutes les lumières qui rentrent dedans. Et de même, en valeur, Ima, toutes les lumières qui sont en dessous lui sont annulées, et ça c'est comme
les enfants, donc lorsqu'ils sont dans le ventre, on va dire, de leur mère, qui peuvent résider là-bas, dans le ventre de leur mère, et elle peut supporter donc tout ça parce qu'ils sont donc annulés, entre guillemets, à elle. Et donc ça, c'est l'idée générale.